Nous sommes en 2024 et sachant que nous sommes en début d'année, il est extrêmement important de pouvoir adopter une très bonne routine dans ton trading afin d'avoir du succès, afin de devenir rentable. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir quelle est la meilleure routine que tu dois adopter dans ton trading de manière stratégique afin de pouvoir bien sûr saisir des meilleures opportunités et d'être rentable finalement sur les marchés en cette année 2024. Ceci étant dit, ce qu'on va voir sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le docteur Idriss Tafak de la chaîne Afro Forex. Cette chaîne, bien sûr, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors prends le soin de t'abonner. Prends le soin de partager, prends le soin bien sûr de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo, ça nous fait grandement plaisir. Et bien entendu, pour le compte de cette vidéo, j'ai dit ceci, on va essayer de voir quelle est la meilleure routine que tu dois mettre en place pour pouvoir bien sûr avoir un gros succès dans ton trading au cours de cette année 2024. C'est extrêmement important d'en parler en début d'année comme ça parce que beaucoup sont en train de découvrir le trading, beaucoup sont en train de se lancer dans le trading, beaucoup ont même démarré le trading, mais malheureusement n'ont aucune routine qu'ils adoptent, n'ont aucune démarche qu'ils adoptent de manière claire et consistante. Et qu'est-ce que ça donne? Ça va donner tout simplement des résultats médiocres. Ça va tout simplement donner des personnes qui vont se retrouver en train de dégainer les boutons buy and sell à longueur de journée, alors que ce n'est pas nécessaire de le faire ainsi. Donc, il est extrêmement important de pouvoir avoir une routine de trading pour pouvoir bien sûr calibrer ton risque, pour pouvoir bien sûr maîtriser tes émotions, pour pouvoir ainsi maîtriser éventuellement ton business plan. Parce que je dis toujours ici, tu dois traiter ton trading comme du business. Et si tu ne le fais pas encore, pose-toi, recommence à zéro ton trading et fais les choses de la bonne façon. De toute façon, reste scotché sur la chaîne. Bien sûr, on aura une série de vidéos qui te permettra de bien comprendre de quoi est-ce que je parle. Donc voilà, ceci étant dit, je vais tout simplement donc donner les éléments nécessaires qui vont te permettre de pouvoir bien adopter une routine. Pour commencer, moi je dirais tout simplement que pour pouvoir bien adopter une routine, il va falloir en réalité considérer deux gros éléments, ok? Il y a une phase de prépa, ok? Avant le jour J où tu vas prendre le trade et il y a le jour J où tu vas prendre le trade. Donc, tu dois considérer d'abord ces deux éléments-là, vous voyez? Donc, on va d'abord parler de quels sont les éléments que tu dois intégrer dans la phase prépa de la journée exacte que tu dois trader et qu'est-ce que tu dois faire exactement le jour J où tu dois trader. C'est très important de faire le distinguo parce que beaucoup se mélangent et font tout et n'importe quoi et ça va donner des résultats de tout et n'importe quoi. Donc commençons par la première phase qui est la phase prépa de la journée jour J du trading. Qu'est-ce que j'entends par journée prépa de la journée jour J de trading? C'est tout simplement, je prends un exemple. Si par exemple, tu as décidé que tu vas saisir une opportunité sur l'euro USD à la journée de mardi, tu dois faire une prépa de cette journée-là le lundi. Donc, tu ne viens pas sauter sur ton graphique le mardi pour pouvoir trader. Donc, tu vois qu'en réalité, il y a un processus que tu dois te mettre en place. Donc, la journée de lundi, tu dois déjà faire une phase de préparation de ta journée de marché, ok? Donc, le lundi, qu'est-ce que tu dois donc faire exactement? Tu as trois grandes choses à faire. La première chose que tu dois faire, c'est de définir clairement la tendance que tu observes sur le marché. Cette tendance-là dépendra maintenant de la stratégie que tu adoptes pour pouvoir définir ta tendance. Donc, ça peut partir de plusieurs approches. Et justement, avec Afro Forex, nous enseignons différentes approches pour pouvoir repérer la tendance. Et l'une des approches, c'est tout simplement d'abord maîtriser l'analyse fondamentale. Donc, tu dois absolument maîtriser quelles sont les annonces économiques qui vont devoir sortir au cours de la journée de mardi que tu vas trader. Donc là, je suis vraiment dans l'hypothèse que tu es dans la journée de lundi, tu prépares ta journée de marché de mardi. Tu dois déjà identifier à l'avance les annonces économiques qui vont devoir sortir au cours de cette journée-là. Donc, tu fais ce nécessaire-là, ça va beaucoup t'aider à ne pas te réveiller, sauter sur les graphiques comme ça et dire que tu vas trader, d'accord? Donc, tu fais d'abord ce nécessaire, ça te permet de repérer la tendance.
Et une autre chose que tu dois faire maintenant, c'est de repérer ta tendance d'un point de vue technique, d'utiliser peut-être des indicateurs ou quoi que ce soit. Donc, tu fais cette analyse-là, tu combines maintenant avec l'analyse fondamentale pour voir si les deux vont dans le même sens. Donc, si ce n'est pas le cas, tu dois faire attention. Ou alors, si ce n'est pas le cas, tu dois tout simplement attendre qu'il y ait bien sûr un alignement de ta tendance d'un point de vue technique à la tendance d'un point de vue fondamental. Une deuxième chose que tu dois faire pendant la journée prépa, n'est-ce pas, c'est de tout simplement identifier les niveaux clés qui vont être nécessaires pour pouvoir bien sûr bien saisir les opportunités pour la journée suivante. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement repérer les niveaux d'achat potentiels, les niveaux de vente potentiels où tu vas potentiellement placer ton achat, où tu vas potentiellement placer ta vente, où tu vas potentiellement placer ton take profit, c'est-à-dire où tu vas récupérer tes profits si jamais les choses vont dans ton sens, ou alors si jamais les choses ne vont pas dans ton sens, où est-ce que tu dois placer ton stop loss. Tu dois absolument faire cela à la veille. Tu ne dois pas venir sauter sur les graphiques le jour J pour dire que tu vas faire le travail. Non, fais-le à la veille. Ça te permettra déjà d'être préparé psychologiquement, n'est-ce pas, à tout ce qui peut arriver. Okay? Donc, c'est un gros travail que tu dois faire à la veille. Une autre chose que tu dois bien sûr faire, c'est de pouvoir déjà même à la limite identifier le niveau potentiel où tu vas acheter, le niveau également de taille de lot que tu vas devoir mettre en place et tu dois identifier tout cela pour pouvoir bien sûr préparer à l'avance ton achat ou ta vente que tu vas devoir exécuter au cours de la journée de mardi. Donc, si tu ne fais pas ça à la veille, tu vas avoir de la pression pour la journée de mardi. Tu vas avoir de la pression pour la journée suivante en tout cas. Et là, du coup, tu vas prendre des trades avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'excitation. Et là, ça risque de commencer à créer trop d'erreurs. Donc, le gros travail que tu fais, c'est à la veille de ta journée réelle de marché. Donc, tu fais ce gros travail-là et ça te permet réellement que au jour J, tu sois à l'aise. Tu ne viens pas pour badiner, tu ne viens pas pour rigoler, tu ne viens pas pour t'amuser, tu viens pour exécuter. Voilà. Donc, tu as repéré la tendance, tu as repéré les niveaux clés, tu as repéré les supports d'un point de vue technique, tu as aligné la tendance technique à l'analyse économique, tu as également repéré la taille de l'eau potentielle que tu vas calculer, que tu vas mettre sur le marché et tu as tous ces éléments-là. Et avec ça, tu peux déjà aller te coucher, tu attends la journée suivante, le jour J où tu veux placer le trade et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour le jour J, il y a également un ensemble de choses que tu dois faire et ça va aller assez vite au fur et à mesure que tu vas travailler, n'est-ce pas, dans la routine. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand tu vas attaquer maintenant le jour J du marché, donc quand tu seras au jour du marché, tu vas refaire les analyses. Tu dois ajuster par rapport à l'évolution du prix. Tu dois ajuster les choses par rapport aux annonces qui ont été publiées peut-être à la veille quand tu dormais. Donc, par exemple, quand tu as fait tes analyses, on était peut-être, supposons, au marché asiatique et que, bon, tu as l'habitude de trader le marché américain. Tu sais qu'on va passer par le marché asiatique, le marché européen avant d'arriver au marché américain. Et là, du coup, éventuellement, il y a des changements qui vont s'opérer sur le marché. Et donc, toi, tu dois maintenant mettre à jour tes analyses, identifier le scénario qui est en train de vouloir se réaliser concrètement. Donc, ça, c'est le travail que tu fais au jour J du marché. Et en plus de ça, ça te permettra maintenant de filtrer les scénarios qui n'étaient pas valides et donc de te concentrer sur le scénario qui semble être beaucoup plus valide et que tu pourras finalement trader. Donc ça te permettra donc de revoir si ta tendance est toujours respectée. Ça te permettra de voir si avec tous les ajustements qu'on a eu au marché européen, les choses ne changent pas dans tes décisions, ou alors ça te permettra de voir si l'ensemble de tes critères que tu dois absolument vérifier avant de prendre un trade sont validés et là tu te permettras bien sûr de pouvoir saisir l'opportunité. Mais avant de saisir l'opportunité, tu dois également revoir tes niveaux de stop loss, tes niveaux de take profit, sachant que le prix a évolué pendant la nuit quand tu dormais, pendant la veille avant le marché américain. Donc tu dois absolument te rassurer que avec les changements qu'on a eu sur le prix, tes niveaux de stop loss restent intacts ou alors doivent être ajustés. Donc si ça doit être ajusté, tu les ajustes rapidement, tu revois rapidement à quel niveau tu dois les replacer. Sinon, tu gardes les niveaux que tu avais déjà calculés à la veille et après maintenant, tu réajustes bien entendu la taille de lot que tu dois
calculer, pour pouvoir respecter ton risk management. Donc, ça, c'est les éléments que tu dois mettre en place. Donc, tu revois le scénario, tu vois les scénarios qui sont validés, n'est-ce pas, et les scénarios qui sont invalidés. Tu te concentres sur le scénario qui est donc validé. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu vois si la tendance est bien entendu respectée. Tu vois si tes niveaux de support résistance où tu devrais acheter, les niveaux clés où tu devrais acheter sont respectés. Tu vois si tes niveaux de take profit et de stop loss sont validés, restent intacts ou alors doivent être ajustés en fonction de la variation du prix qu'on a pu avoir entre temps. Donc, tu dois absolument ajuster cela le plus rapidement possible. Et une fois que tu as fait ça, tu ajustes également ta taille de lot, ok? Tu ajustes ta taille de lot, ça te permettra bien sûr de pouvoir mettre à jour toutes les variations qu'on a eues à la veille lorsque tu as fait entre la période où tu as fait ta pré-analyse et la période où tu as décidé de pouvoir exécuter ton trading, ok? Ton achat, d'accord? Donc, une fois que tu as tout vérifié, tu peux donc exécuter ton achat sur le marché. Bien entendu, j'ai toujours dit ici, lorsque tu attaques une journée de trading, tu dois absolument, je dis bien absolument, toujours avoir un risque maximal journalier. Ok? Donc, le risque maximal journalier, c'est la perte maximale dont tu es prêt à accepter en une journée. Ok? Si c'est que tu as décidé de perdre maximalement 1000 $, voilà, tu dois respecter les 1000 $. Si c'est que tu as décidé de perdre maximalement 100 $, tu dois accepter cela et ne pas faire plus que ça. C'est ça qui est important, ok? Si tu as décidé de ne pas prendre plus de 3 trades, tu dois absolument respecter cette règle-là. Tu dois absolument intégrer ce genre de choses dans ton processus. Sinon, tu vas faire tout et n'importe quoi et ton trading sera du désordre total, de l'entropie totale, n'est-ce pas? Donc, du coup, tu dois absolument te concentrer à faire des choses très claires et à respecter ces choses-là de manière très claire. Donc, une fois que tu as saisi le trade, tu dois maintenant patienter que les choses évoluent normalement et tu dois bien sûr voir comment est-ce que ça va se solder. Et une fois que le trade sera clôturé, tu dois faire une auto-évaluation de ton trading. Tu dois faire une auto-évaluation de tes pratiques. Est-ce que pendant que tu tradais, il y a eu des phases d'émotion? Est-ce que pendant que tu tradais, il y a des moments où tu as été tenté à faire bouger tes stop loss? Est-ce que pendant que tu tradais, il y a eu des moments où tu as beaucoup hésité? Est-ce que pendant que tu tradais, il y a eu des moments d'euphorie? Est-ce que pendant que tu tradais ou alors au moment où tu te préparais, il y a eu des choses qui se sont passées et qui ne t'ont pas plu? Ou alors il y a des choses qui sont passées et qui t'ont réellement plu? Et donc tu dois intégrer tout ça et voir comment est-ce que aux prochaines exécutions, tu dois être un peu plus correct. Donc, c'est extrêmement important de faire cette auto-évaluation pour pouvoir t'améliorer. Nous sommes en constance en train de vouloir s'améliorer. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Donc, ne crois pas que parce que tu connais une stratégie de trading, c'est terminé. Tu dois savoir que en tant que trader, tu vas continuer à t'auto-améliorer. Moi-même aujourd'hui, je continue à m'améliorer dans mes pratiques. Je continue à essayer de m'améliorer dans tout ce que je fais pour pouvoir bien sûr améliorer mes performances. C'est extrêmement important et c'est valable pour tout le monde, que tu sois débutant ou professionnel. Donc voilà, c'est un gros travail à faire et tu dois absolument l'intégrer dans ton apprentissage. Tu dois accepter que c'est comme ça que ça va se procéder. Et d'ailleurs, pour faire l'exemple simple, est-ce que quand tu es un homme d'affaires ou alors quand tu es un commerçant, tu arrêtes de chercher les stratégies pour pouvoir bien sûr améliorer ton commerce? Non, c'est la même chose en trading. Lorsque tu es trader, tu dois absolument continuer à réfléchir sur les stratégies qui vont te permettre de t'améliorer, de performer davantage. Donc, voilà un peu les éléments que je voulais évoquer et qui font référence à la routine que tu dois adopter en cette année 2024 pour pouvoir avoir un gros succès. Donc, je compte sur toi pour pouvoir adopter cela. Ceci étant dit, ça va te permettre de pouvoir éventuellement adopter ce genre de stratégie. Que tu sois en day trading, que tu sois en swing trading, c'est réellement valable. Donc, essaye ceci et dis-moi en commentaire. Surtout, je voudrais que tu partages cette vidéo au maximum pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir bien sûr comprendre comment est-ce qu'ils vont devoir adopter leur routine au cours de cette année 2024 et ça leur permettra bien sûr de pouvoir avoir un succès massif sur les marchés financiers au cours de cette année-ci. Donc, dis-moi également en commentaire ce que tu en penses. Ça me permettra bien sûr de voir comment est-ce que tu vois les choses et éventuellement d'apporter ma contribution en ce qui concerne des éléments de réponse qui vont te permettre de pouvoir progresser dans ton trading. Je vais m'arrêter sur ce point et je vais simplement te dire, porte-toi bien, partage la vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!
Est-ce que